Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer sur notre programme relatif à la matière de l'économie et organisation administrative des entreprises pour les sciences de gestion comptable. Je vous rappelle que dans la capsule précédente, vous avez vu la fonction financière. Et vous avez vu également que la fonction financière joue un rôle essentiel dans la mesure où elle permet d'apprécier le niveau de la solvabilité et le niveau de la rentabilité d'une entreprise. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir comment l'entreprise va financer son besoin lié à l'exploitation. Pour aborder ce sujet, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va essayer de définir la notion de cycle d'exploitation et la notion de besoin en fonds de roulement. Et par la suite, on va essayer de distinguer les différents moyens de financement de l'exploitation. Voyons maintenant le premier point. La notion de cycle d'exploitation et la notion de BFR. On va commencer d'abord par définir la notion de cycle d'exploitation. Un cycle d'exploitation, ça regroupe l'ensemble des opérations qui constituent l'activité courante de l'entreprise, à savoir l'approvisionnement, la production et la vente. La durée du cycle d'exploitation correspond donc au temps nécessaire entre l'approvisionnement d'une part et le règlement des clients d'autre part. À noter que la durée du cycle d'exploitation varie selon la nature des activités de l'entreprise. C'est tout à fait normal, une entreprise commerciale va avoir un cycle moins court qu'une autre entreprise qui se trouve qui a une activité industrielle. Les étapes de cycle d'exploitation pour une entreprise commerciale, le cycle d'exploitation sera un cycle court. L'entreprise achète les marchandises, puis elle va stocker ces marchandises et enfin elle va revendre ces marchandises. Tandis que pour une entreprise industrielle, le cycle d'exploitation sera un cycle beaucoup plus lent. Il faut que l'entreprise achète les matières premières, qu'elle les stocke par la suite, qu'elle les transforme en produits finis. Ces produits finis seront par la suite stockés avant d'être vendus. La définition maintenant du besoin en fonds de roulement est la relation avec le cycle d'exploitation. On va partir d'un exemple. Un distributeur obtient en moyenne un crédit de 45 jours auprès de ses fournisseurs. La durée moyenne de stockage est de 30 jours et il accorde en moyenne un délai de paiement de 25 jours à ses clients. Essayons maintenant de représenter ces trois informations dans l'axe de temps. Le jour G0, l'entreprise elle achète à crédit les marchandises. Ces marchandises vont être stockées pendant 30 jours avant d'être vendues et l'entreprise obtient auprès de ses fournisseurs un délai de règlement de 45 jours. Et elle accorde en même temps un délai de règlement pour ses clients de 25 jours à compter de la date de la vente de marchandises à crédit, soit le 55e jour. Vous voyez ici que l'encaissement vient après les décaissements. Ce décalage dans le temps entraîne un besoin de financement appelé le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement se définit donc comme étant la partie du besoin en financement de l'activité nécessaire, que ce soit pour assurer le stockage ou pour attendre le règlement des clients. Ce besoin qui est non couvert par les ressources d'exploitation qui se constituent principalement par les dettes fournisseurs. Le décalage entre décaissement et les encaissements entraîne donc pour l'entreprise un besoin qu'on a appelé tout à l'heure le besoin en fonds de roulement. Passons maintenant au calcul des BFR. Pour calculer le BFR,
on fait la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie. Autrement dit, la différence entre la classe 3 et la classe 4. Donc, on va dire qu'on va faire la comparaison entre les emplois circulants et les ressources circulantes. La comparaison entre ces deux, ça va nous donner une différence qui peut être soit positive ou négative ou même parfois nulle, appelée le besoin en fonds de roulement. Comment interpréter donc le besoin en fonds de roulement? Pour interpréter le besoin en fonds de roulement, on a besoin d'étudier trois cas de figure. Le premier cas, c'est on a un BFR positif. Et d'ailleurs, c'est un cas normal, un cas courant où les fonds nécessaires pour financer l'exploitation dépassent largement les ressources d'exploitation dont l'entreprise dispose. Et l'entreprise est amenée donc, dans ce cas-là, à chercher des moyens supplémentaires pour financer son cycle d'exploitation. Cas numéro 2, si on a un BFR négatif, ce cas il est réservé pour les grandes surfaces où la vente est effectuée cash alors que le règlement des fournisseurs vient après. Troisième cas, si on a un BFR nul. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a un parfait équilibre entre les ressources et les besoins d'exploitation. Autrement dit, les ressources d'exploitation arrivent juste à couvrir les besoins d'exploitation. Il reste maintenant à chercher comment l'entreprise peut réduire son BFR. Pour réduire le BFR, l'entreprise va jouer sur trois choses. Il fallait réduire donc l'impact des stockages en réduisant la durée des stockages ou en optant pour la fabrication sur commande. Au niveau des créances clients, il faut que l'entreprise cherche à réduire le délai accordé à ses clients en leur imposant par exemple un paiement anticipé ou en leur imposant un règlement cash. Au niveau de la dette, dette fournisseur, l'entreprise doit négocier avec son fournisseur un délai qui sera un délai plus long que les autres. Prenons l'exemple d'une entreprise ABC et donc voici ci-dessous un extrait simplifié de son bilan. On a ici l'actif d'une part et le passif d'autre part. Rappelons que l'actif englobe l'actif immobilisé, la classe 2, et l'actif circulant hors trésorerie, classe 3, et la trésorerie active, la rubrique 51. Du côté des passifs, on distingue entre les financements permanents ou la classe 1, le passif circulant hors trésorerie, la classe 4, et la trésorerie passive. Et vous voyez ici que forcément nous devons avoir un équilibre entre l'actif et le passif. Travail à faire, calculer et interpréter le BFR de l'entreprise ABC. Rappelons que le besoin en fonds de roulement est égal à la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie. L'actif circulant hors trésorerie, d'après le bilan qu'on a, il se compose de trois choses: stock de matières premières, stock de produits finis et les créances clients. Donc on va faire le total de ces trois, 200 plus 250 plus 400, ce qui va nous donner un total de 850. Et on va retrancher le passif circulant. On a uniquement les dettes fournisseurs, donc le total des passifs circulants c'est 300. Par la suite, on va faire la différence entre ces deux montants. 850 moins 300, ça nous donne un résultat ou un total de 550 000 dirhams qui s'interprète de cette manière-là. On va dire que l'entreprise ABC a dégagé un besoin en fonds de roulement de 550 000 dirhams et il doit s'efforcer donc
à chercher d'autres moyens supplémentaires pour financer ce besoin en fonds de roulement. Voyons maintenant le deuxième point, les différents moyens de financement de l'exploitation. Les principales solutions de financement à court terme sont les suivantes. Premièrement, l'entreprise peut recourir à crédit fournisseur ou elle peut également mobiliser les créances commerciales qu'elle a avant même l'arrivée à leur échéance à travers la technique d'escompte ou à travers la facturage. La troisième solution, c'est le fait que l'entreprise va recourir aux banques pour avoir des crédits de trésorerie qui facilitent de caisse ou le découvert autorisé. Passons maintenant au premier moyen de financement à court terme qui est le crédit fournisseur. Le crédit fournisseur est une facilité de paiement accordée par un fournisseur à ses clients. Il est souvent matérialisé par un effet de commerce, que ce soit une lettre de change ou un billet à ordre. Le crédit fournisseur est un élément primordial, essentiel de la négociation commerciale dans la mesure où les clients vont choisir le fournisseur qui va leur donner un délai de règlement le plus long possible. Le délai de crédit fournisseur varie en fonction de plusieurs variables. La première variable, c'est le type d'activité. Bien sûr, une entreprise industrielle va avoir généralement un cycle d'exploitation plus long et c'est normal que le délai de crédit fournisseur doit être supérieur à celle dans l'entreprise commerciale. Deuxième variable, c'est la nature des produits en elle-même. Il y en a des produits qui se vendent plus rapidement que d'autres. Troisième variable, c'est le pouvoir de négociation de l'acheteur. C'est par exemple une entreprise achète en grande quantité, donc il va imposer à son fournisseur un délai plus long. La situation financière des fournisseurs, un fournisseur qui est mal à l'aise dans sa trésorerie ne va pas être laxiste au niveau de la durée accordée par le fournisseur à son client. La position concurrentielle des fournisseurs. Un fournisseur qui est en situation de monopole ne va pas donner ou ne va pas accorder un délai plus long qu'un autre fournisseur qui se trouve dans une situation de concurrence. La position financière de l'acheteur. Un acheteur qui a une trésorerie équilibrée ne va pas s'efforcer de demander un délai plus long, mais au contraire, il va chercher d'autres critères de sélection des fournisseurs, à savoir la qualité et la garantie et également le service après-vente. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients que présente le crédit fournisseur. L'avantage de cette technique, c'est que le crédit fournisseur est un crédit rapide et automatique et il est souvent renouvelable. L'absence de formalité, il n'y a pas de formalité assignée entre le client et le fournisseur et les charges financières sont nulles puisqu'il n'y a pas d'intérêt à payer. L'inconvénient que présente cette technique, c'est que le crédit fournisseur a un coût non négligeable. Certes, on a dit tout à l'heure que ce moyen est un moyen gratuit, mais la gratuité n'est qu'une gratuité apparente, car le client va renoncer à l'escompte en cas de choix de règlement anticipé par exemple. Et il y a un risque de dépendance envers ce fournisseur. Deuxième technique maintenant de financement à court terme, c'est la mobilisation des créances commerciales. Mobiliser une créance commerciale revient à vendre ou à négocier cet effet avant l'échéance. La première technique de la mobilisation, c'est l'escompte. Escompter un effet de commerce, un billet ordre ou une lettre de change, c'est vendre cet effet ou le négocier auprès d'un banquier avant l'échéance. Et
l'entreprise va recevoir donc la valeur nominale de l'effet moins l'agio qui contient un intérêt et de diverses commissions. Le mécanisme de l'escompte, votre entreprise qui s'appelle le tireur va tirer une traite sur votre client qui s'appelle le tiré. Le tiré, s'il accepte, il va renvoyer la traite acceptée à votre entreprise. Votre entreprise, s'il a besoin de la liquidité avant l'échéance, il va remettre la traite à l'escompte auprès d'un banquier qui sera le bénéficiaire. Le banquier va créditer votre entreprise des montants de la traite diminués des agios. L'escompte présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle permet à l'entreprise d'avoir l'argent avant l'arrivée de l'échéance. C'est un crédit souple qui peut être mis en place rapidement par le banquier. Du côté des inconvénients, l'escompte reste un moyen de financement plafonné, ce qui va obliger l'entreprise à chercher d'autres techniques, d'autres moyens de financement à court terme. Et le coût de cette technique reste un coût non négligeable. En plus de ça, la banque peut refuser d'escompter sur certains clients qui ont une mauvaise solvabilité ou qui ont des problèmes financiers. Deuxième technique de la mobilisation des créances commerciales, c'est l'affacturage. L'affacturage consiste donc pour une entreprise à vendre au comptant toutes ses créances commerciales à une société spécialisée appelée le facteur. Ce dernier va lui avancer les liquidités et va se charger à l'échéance des recouvrements de ses créances. Voyons maintenant le mécanisme de cette technique. L'entreprise X va vendre des marchandises à crédit à son client. S'il a besoin de l'argent avant l'échéance accordée à ce client, donc il va transférer les factures ou les créances à une société spécialisée appelée le facteur. Le facteur va immédiatement accorder les liquidités pour l'entreprise et elle va attendre l'arrivée de l'échéance pour encaisser ses créances. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de l'affacturage. Le premier avantage de l'affacturage, c'est que ça reste un moyen de financement non limité, contrairement à l'escompte qui est souvent plafonné. L'entreprise va se décharger des recouvrements et surtout de la gestion des créances clients. Et c'est la société d'affacturage qui va supporter les risques des créances impayées. L'inconvénient, l'affacturage ou le facteur exige parfois des documents sous forme de garantie. Et c'est un moyen limité aux créances sur les clients solvables. Oui, c'est vrai que le facteur, si la société qui va supporter les risques des créances impayées, mais généralement, elle va choisir, elle va sélectionner que les clients solvables. Le coût de l'affacturage est un coût élevé également. En plus de ça, la relation client-entreprise va se dégrader car cette relation devient une relation indirecte puisque c'est la société d'affacturage qui va se charger des recouvrements de la créance le jour de l'échéance. Passons maintenant au troisième technique de financement qui est le recours au crédit de trésorerie. L'entreprise peut recourir à deux types de crédit de trésorerie, les facilités de caisse ou le découvert. Voyons dans un premier temps les facilités de caisse. Facilité de caisse ou la facilité de caisse, c'est un crédit bancaire de très courte durée. Généralement, ça ne dépasse pas quelques jours et se fait en général à la fin de mois pour régler les salaires. L'objectif de cette technique, c'est de faire face, de pallier au décalage de trésorerie
qui vont survenir d'une façon ponctuelle. La banque précise préalablement par écrit les conditions d'usage en ce qui concerne la durée de ce crédit, le montant de ce crédit ainsi que le taux d'intérêt qui sera pratiqué sur ce crédit. L'avantage que présentent les facilités de caisse, le premier avantage, ou l'avantage que va permettre la facilité de caisse, c'est qu'elle va permettre à l'entreprise de faire face, de surmonter aux difficultés passagères de trésorerie. L'inconvénient, c'est que c'est une forme de crédit et c'est normal, c'est un service non gratuit par la banque et le coût sera un coût élevé. La deuxième technique de financement de crédit de trésorerie, c'est le découvert. Le découvert, contrairement à la facilité de caisse, qui ne dépasse pas généralement quelques jours, le découvert, c'est une autorisation donnée par une banque à une entreprise d'avoir un compte courant bancaire débiteur, c'est-à-dire négatif, qui dépasse un mois, mais moyennant bien sûr des agios. Le montant de ce découvert est souvent plafonné et n'excède pas généralement un mois de chiffre d'affaires. L'avantage que présente le découvert, c'est que ça reste un crédit souple accordé rapidement par le banquier. Et si l'entreprise ne va pas, bien sûr, supporter les charges financières des crédits que pendant la durée d'utilisation de ce découvert. L'inconvénient de cette technique, c'est que le découvert, il est généralement accordé pour les entreprises anciennes, mais il est très rarement accordé pour les entreprises qui sont nouvellement créées. Et en plus de ça, le découvert reste un crédit plafonné en termes de durée et en termes de montant, puisque ça ne dépasse pas généralement un mois de chiffre d'affaires. Récapitulons ce qu'on a vu pendant cette capsule d'aujourd'hui. On a vu d'abord la notion de cycle d'exploitation et on a dit que le cycle d'exploitation varie en fonction de plusieurs variables et le cycle d'exploitation regroupe l'ensemble des opérations qui séparent l'approvisionnement et le règlement des clients. Dans un deuxième temps, on a vu le besoin en fonds de roulement et on a dit que le besoin en fonds de roulement mesure le décalage temporaire entre les encaissements et les décaissements. Et on a dit que le besoin est égal à la différence entre l'actif circulant hors trésorerie et le passif circulant hors trésorerie. Et finalement, on a vu les différents moyens de financement des besoins en fonds de roulement. On a vu les crédits fournisseurs comme étant une facilité de paiement accordée par le fournisseur client. Deuxième technique, c'est l'escompte. Et on a dit que l'escompte constitue un moyen de mobilisation de créances commerciales. Troisième technique, c'est la facturage. L'entreprise peut vendre ses créances auprès d'une société spécialisée appelée le facteur. Le quatrième moyen de financement, c'est la facilité de caisse qui ne dépasse pas généralement quelques jours et le découvert qui peut dépasser un mois mais n'excède pas généralement un an. Ainsi, notre capsule d'aujourd'hui a pris fin. Je vous donne rendez-vous dans la capsule suivante qui se portera sur les différents moyens de financement
de cycle d'investissement. Merci pour votre attention. À très bientôt.